Nouvelle vidéo avec une épreuve du ministère de l'économie et de la finance. Dans cette épreuve, nous avons déjà partagé une vidéo sur le premier exercice qui contient des questions, généralement des définitions. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous juste un QCM, bien sûr. Et sur ce QCM, nous allons voir différentes questions qui restent pertinentes à anticiper et à regarder. Je rappelle que cet exercice, enfin cette épreuve, elle est à 4 heures et elle a été organisée en 2017. Elle concerne principalement l'informatique décisionnelle, même si je peux dire en fait que presque trois exercices, ils sont pas du tout en lien avec la partie décisionnelle. Et ceci est quand même intéressant de voir ces exercices pour se préparer à des épreuves futures. Donc je passe directement à l'exercice 2. Je vous rappelle quand même que dans ce document que je vais partager avec vous, qui est déjà disponible bien sûr, vous pouvez le trouver sur le GitHub. Il contient aussi un exercice SQL que je vais regarder en rapidité avec vous sur ce vidéo, juste pour vous donner les grandes lignes et puis pour les détails, vous pouvez toujours vous référer au document. Donc première question ici, pour garantir une meilleure transformation des données sans perte, le codage à utiliser. Et pour répondre à cette question, vous savez que pour le texte, généralement on utilise un encodage. Et l'encodage, il permet soit d'inclure des caractères, soit de les enlever. Et l'encodage le plus simple, je crois, en tout cas, à ma connaissance, c'est l'ASCII. Il n'inclut pas l'arabe, il inclut pas mal d'autres caractères qui ne sont pas inclus. Mais celui qui est le plus utilisé, c'est l'UTF. Par conséquent, l'Unicode ou bien l'UTF si vous voulez, généralement c'est l'UTF-8 qui est utilisé dans la programmation, il inclut le maximum de caractères, peut-être même la majorité. Et c'est la réponse à cette question. Quel est le but d'un système OLAP? Comme vous savez, l'OLAP, en fait, c'est dans l'informatique décisionnelle. Il y a deux types de bases de données, si vous voulez. On parle d'OLTP et d'OLAP. Et OLTP, généralement, signifie base de données transactionnelle, ou bien Only Transactional Processing. Et OLAP, ça veut dire Online Analysis Processing. En tout cas, vous me corrigez si je me trompe, ces acronymes, c'est quand même intéressant de connaître leur explication. Ici, la réponse est D. Bien évidemment, c'est une base de données qui n'est pas destinée à la création de data, comme c'est mentionné dans le T, dans le P ici, création modification de tables. Ce n'est pas encore utilisé pour le calcul ni la conception de tableaux graphiques. Réaliser des feuilles de calcul, conception de tableaux graphiques. Pas forcément. Moi, j'ai opté pour le D parce que c'est la plus proche des réponses. Même si l'OLAP, en fait, il est il est utilisé pour l'informatique décisionnelle, on peut régénérer des graphiques, bien sûr, et faire certains calculs, des formules, bien sûr, pour générer des informations qui peuvent être agrégées telles que des sommes, des moyennes, des choses comme ça. Cependant, c'est surtout pour analyse multidimensionnelle sur une base de données volumineuse afin de mettre en évidence une analyse particulière des données. Je continue. Troisième question. Gestion de projet. Que signifie le mot ou bien le terme maîtrise d'ouvrage? Pour rappel, en fait, il y a trois termes qui sont utilisés dans ce sens. Il y a le MOA, il y a le MOE, et il y a le AMOA. J'ai ici mis quelques appellations pour chacun. On utilise par exemple consultant fonctionnel pour AMOA. Pour MOA, on utilise généralement le mot client final, donneur d'ordre. MOE, c'est le maîtrise d'œuvre. On donne généralement le nom prestataire, intégrateur. J'ai répondu à cette question en utilisant bien sûr le choix A, qui dit que la maîtrise d'ouvrage c'est le client. Je passe à la quatrième question. Le nom d'un groupe d'ordinateurs qui ont été compromis. Donc c'est le botnet. Si c'est généralement utilisé, ça c'est pour la sécurité informatique. Il y a des termes qui sont spécialisés qu'on utilise et dans ce cas-là c'est le botnet qui est utilisé quand il s'agit d'un groupe de machines ou bien si vous voulez de composants qui ont été contrôlés. Quel est l'atout de la technologie RED? Ici c'est la réponse D, c'est pour la disponibilité des données. Que désigne-t-on par bande passante? La réponse est A. Les personnes qui ont fait de la transmission et qui connaissent un petit peu ces termes, généralement c'est pour la quantité ça représente la quantité de données transmissibles par unité de temps.
Ce n'est pas la quantité de données transmises, ni la quantité de données transmises par unité de temps, mais les maximales bien sûr, ni la minimale. Réponse à la question 7, j'ai mis directement le marqueur sur le C, ça c'est pour Google en fait, quand on recherche avec une recherche soit dit entre guillemets avancée, on peut utiliser le nom du site ici et utiliser le mot qu'on recherche. Ça permet d'aller chercher un mot-clé dans un site X ou Y. Et je passe directement à la dernière question, la 8e. La réponse c'est Smart BDB. En fait ici, c'est quoi l'outil qui n'est pas parmi les outils qui sont utilisés pour l'analyse Big Data? Smart BDB, ce n'est pas utilisé pour l'analyse Big Data. MongoDB, on le connaît, presque tous. Cassandra aussi, ça a pris beaucoup de buzz à un moment donné. Hadoop, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui dans le Big Data. C'est très utilisé, surtout pour le calcul en parallèle et les processing en batch. En tout cas, pour ce qui concerne le QCM, on a terminé les questions. J'aimerais faire un petit coup d'œil, ou bien un petit clin d'œil par rapport à l'exercice 3, qui est quand même à 4 points. Pour ce qui concerne le QCM, c'était à 2 points, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de points sur le QCM exercice 2. Pour l'exercice 3, c'est un exercice SQL et c'est un exercice où on donne le schéma sous forme de ligne. Comme vous regardez ici, si vous n'avez pas encore pris connaissance de ce type de format, je vous invite quand même à regarder le document que je partage avec vous et d'aller voir un petit peu les réponses. Mais avant, essayez de vous exercer avec bien sûr les questions qui sont là. Un exemple de question ici, on donne par exemple afficher la composition de l'équipe. Normalement ici, on a donné le nom de l'équipe CFAT, numéro, nom de pays des coureurs, trier en ordre décroissant par nom du coureur. Donc ça, c'est le genre de questions les plus simples qu'on pose dans les premiers exercices, dans les premières questions de l'exercice. Et il suffit d'aller regarder un petit peu le schéma ici, dans lequel on peut trouver les codes, ou bien les identifiants des différentes tables que je viens de marquer avec le curseur, code type, numéro de coureur, numéro étape, etc. Puis il va falloir faire quand même des jointures. Ici, en exemple de réponse, vous pouvez voir que j'ai utilisé des jointures entre tes équipes, entre la table tes coureurs. J'ai aussi fait une jointure sur tes pays. Et bien sûr, pour obtenir le résultat, on avait dit qu'il y a un tri, donc on fait un desk ici, un order by. Essayez de faire un petit peu des exercices pareils. Moi, je vous donne ça comme une sorte de recommandation, bien sûr, pour vous préparer. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu ce genre d'épreuve, c'est quand même à 4 heures, il y a pas mal de temps, mais quand même, quand on voit qu'un exercice contient 8 questions SQL, bien sûr, c'est juste un exercice parmi presque 5 exercices ou 6, à 4 points, il y a quand même du temps qu'il faut prendre pour écrire toutes les requêtes SQL. Ça demande un petit peu de l'entraînement pour essayer de répondre aux questions rapidement et de gagner du temps. Et bien sûr, ne pas faire des erreurs lors de la rédaction des réponses. Donc, ça demande un petit peu de préparation. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis les réponses. Il y a des filtres ici par date. Je vais passer rapidement sur les types de filtres tels que like qu'on peut utiliser. Il faut faire attention à ce genre de filtre et ce genre d'opérateur. Il faut quand même essayer de tester sur une base de données peut-être, voir pour essayer de voir les types de réponses que ça donne et de s'exercer. Si la dernière question c'est la plus difficile, qui contient le mot-clé limite. En tout cas, je vous laisse regarder le document et de vous renseigner un petit peu sur ça si vous n'avez pas encore pris l'occasion de travailler sur des exercices pareils. Laissez-moi dans les commentaires votre avis sur cette vidéo et si vous voulez que je partage avec vous d'autres exercices pareils, bien sûr, n'hésitez pas à exprimer votre support si vous avez bien évidemment apprécié le contenu et de me laisser un j'aime. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vidéo, dans une nouvelle épreuve. Au revoir.